Bonjour les abonnés et les non-abonnés, enfin bonjour tout le monde en l'occurrence. Voilà, ça faisait un petit moment que j'étais pas revenu sur la chaîne, ma chaîne en l'occurrence. Donc du coup, vu que aujourd'hui c'est le 27 février et qu'on est samedi et surtout on est le jour de la pleine lune qui est en signe de la Vierge. Donc du coup, toujours pareil, je vais faire avec le tarot égyptien. Donc je bats les cartes mais un peu plus loin. Et hop, je recommence un petit peu parce que ça va pas. Et il en est sorti, attendez, les trois cartes qui suivent. Donc, je vais commencer par la première, numéro 11, l'armée. Voilà. Si ça veut bien tenir, ça serait merveilleux. Voilà. La deuxième, qui est le numéro 4, Mastaba. Mastaba. Hop, ici. Et bon, cette fois-ci, une troisième carte aussi qui est tombée. Je la prends quand même. Anouket, numéro 15. D'accord. Alors, à mon avis, je ne pourrai pas la mettre. Donc, on va finir par celle-ci, qui est super belle. Donc, l'armée, c'est rouge. Et c'est une larme un petit peu négative, enfin un peu beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit aujourd'hui, cette lame? Eh bien, je réalise, celle-ci, combien je me suis battue inutilement. Voilà. Elle annonce deux événements consécutifs. Un combat d'abord, une période de patience, de pénitence ensuite, avec l'obligation de comprendre la raison de ses échecs. Voilà, concurrence redoutable pour celle-ci. Donc, je réalise combien je me suis battue inutilement. Je la pose. Deuxième carte, Mastaba. Bon, elle est neutre, Mastaba. Du coup, je prends soin de mon équilibre familial. C'est une carte, comme vous pouvez un peu le voir, de maison, etc. Donc, c'est une lame neutre. Celle-ci, elle représente la famille, les invitations, les cérémonies. Bon, c'est super. Les situations futures ramènent à des questions familiales qu'il faudra résoudre avec la volonté de préserver les liens affectifs. Donc, faut pas s'énerver. Hein. Voilà, je prends soin de mon équilibre familial. Donc, tac, voilà, je la pose à côté. Et la dernière bleue, très jolie, qui est Anouket. Je suis en paix avec moi-même et avec ceux qui m'entourent. Alléluia, on finit par une belle carte. L'âme très positive. Elle annonce la paix aussi bien intérieurement qu'à travers les échanges avec l'entourage. Elle apporte sa bénédiction dans toutes les relations et donne les clés pour triompher. Bon, je préfère finir par celle-ci. Alors, donc dans tout ça, oui, c'est vrai que les cycles lunaires, voilà, avec la nouvelle lune, le 11 février, j'ai pas fait de vidéo, puisque j'attendais la pleine lune, tout simplement. Et là, j'ai fait qu'une vidéo par mois, quoi, c'est-à-dire ce mois-ci, au mois de février. Donc, comme j'avais fait en l'occurrence le mois dernier, je vais faire comme la pleine lune d'aujourd'hui, elle est sous le signe de la Vierge. Je vais faire le... Comment? Excusez-moi. Ben oui, le tarot égyptien du signe de la Vierge, qui est justement, paradoxalement, le même nom que ma chaîne, c'est-à-dire Isis. Voilà, dans le tarot égyptien, la Vierge correspond à Isis. Donc,
à l'époque de l'année qui vous a vu naître, le dieu Osiris a été mis à mort par son frère Seth. Mais sa femme Isis, magicienne, l'a fait renaître. Ce pouvoir de redonner la vie est symbolisé par l'épi de blé dans la main de la déesse. Les grains, tant qu'ils sont enfouis, semblent morts mais s'éveillent triomphalement le moment venu. Vierge, comme Isis, vous pouvez sauver ceux que vous aimez. Vous avez même un côté Vierge Marie. Au XIIIe siècle, Saint Louis ramena d'une croisade une Vierge noire qu'il offrit à la cathédrale du Puy, une statue d'Isis qui rendait vie aux bébés mort-nés le temps qu'on les baptise. Loin d'être le signe timoré des cris, vous êtes du côté de la vie. Voilà. Donc c'est fabuleux. Alors ensuite, bon, il y a les prêtres égyptiens, les divinités, qui protégeaient certaines périodes de l'année, notamment les jours et les dieux qui veillaient sous le signe de la Vierge. Donc quand vous êtes premier décan, du 23 au 31 août par exemple, vous êtes sous le tarot égyptien, le prénom Jeb, le dieu de la terre, un homme feuillu. Être sous sa protection accentue votre côté bonne fée, attentive et prête à aider. Le deuxième décan, le Nil, du 1er au 7 septembre. Dieu fleuve de l'abondance vous aide à transformer en or ce que vous touchez. Et troisième décan, Nout, du 8 au 22 septembre, déesse du ciel, une femme géante figurant la voie lactée. Mère universelle, elle vous rend secourable. Voilà, donc ça c'est super. Donc c'était tout ce que j'avais à dire, pour pas que ça soit bien évidemment trop long cette vidéo. Ceci étant, on commence fort, hein, toujours pareil, par se battre, mais c'est inutile finalement. Attendez, je passe devant, c'est pas bien, je le sais. Bon, et Mastaba, la famille, bien évidemment, et le triomphe, tranquille, on finit par celle-ci, Anouquette. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Likez, mettez un pouce bleu. Sinon, abonnez-vous si vous voulez avoir des autres vidéos telles que celle-ci qui est intéressante, j'espère en tout cas. Aujourd'hui, il fait super beau, ensoleillé de fou, je pense dans la plupart de la France, des régions, avec cette conjoncture actuelle. Bon, ben, on s'aère la tronche, la tête, mais effectivement, bon, on revient au bercail. Et ça fait du bien quand même d'avoir du beau temps, chez nous en tout cas. Voilà, donc je vous embrasse très fort, je vous dis au mois de mars, et voilà, pour la suite des événements. Ciao, ciao, au revoir, prenez soin de vous, et merci beaucoup.